C'est rose. C'est rose. C'est rose beaucoup. C'est très rose. Alors tout le monde, c'est Marielle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en excellente compagnie de la superbe Julie, alias Ariel, alias Elsa, Ariel, toutes les princesses de Disney. Ouais, exactement. Pour aujourd'hui, on vous fait une vidéo de favoris du moment. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, je pense que genre 8 mois. J'étais vraiment due pour vous dire mes favoris du moment. Donc on va commencer tout de suite. Mais pas les favoris de notre cœur. Oui, c'est ça. Pas les favoris de notre cheveux. Bravo sur les filles, no. Côté cheveux, j'ai 3 favoris à vous présenter. Le premier sera peut-être pas une si grande surprise que ça, même s'il ressemble vraiment à plus rien du tout. C'est mon shampoing mon shampoing solide, pardon, de chez Lush. Celui que j'ai présentement a connu des bien meilleurs jours, mais c'est l'Oceanix de chez Lush. C'est pas mon préféré dans les shampoings secs, solides, pardon, mais il sent vraiment l'été, il sent la mer, il sent l'océan. C'est sûr qu'il y a de l'air. Oui, et c'est magique, ça sent vraiment bon. Puis, je pense pas revenir à aucun shampoing liquide, sincèrement, parce que c'est vraiment hyper magique. C'est très peu coûteux pour tous les shampoings que vous pouvez faire avec ça. Je pense que ça fait 3 mois que je l'ai. Il en reste encore tout plein, quand même. Donc, ouais, vraiment, là, une super découverte. Deuxième découverte de mon côté. C'est pas vraiment une découverte, mais c'est un favori que vous connaissez sûrement. C'est les shampoings secs Baptiste. Ouais, j'adore l'original. Il sent vraiment frais. Ça sent les agrumes. C'est un hyper dépanneur. Oui, il est blanc sur le coup, mais c'est super facile à mêler dans les cheveux. Un super dépanneur aussi, un shampoing sec, là. Dans le fond, si vous pouvez pas laver vos cheveux aux journées, là, juste en mettre un peu à la racine et voilà, c'est magique. C'est super le fun. Troisième petit favori pour les cheveux. Lui, il est très récent. J'ai découvert en me coupant les cheveux et en faisant faire mon balayage dans mes cheveux par ma coiffeuse. Merci énormément. C'est le Revlon Professional puis c'est le Equake. Puis ça, il est enrichi de kératine et c'est un démêlant cheveux. C'est le premier démêlant cheveux qui sent si bon et qui fait autant de belles jobs sur mes cheveux cassants et sur mes cheveux qui se mêlent à la vitesse de la lumière. Donc oui, c'est un petit peu plus dispendieux que ce qu'on trouve en pharmacie, mais il n'y a aucun produit de pharmacie qui vraiment fait quelque chose à mes cheveux. Fait que je suis vraiment contente de l'avoir trouvé celui-là. Donc moi au niveau des cheveux, d'un coup que vous auriez remarqué, ma coloration fait que j'ai des soins particuliers à apporter à mes cheveux. Et moi personnellement c'est un classique pour n'importe qui a les cheveux colorés, un peu plus flyés. C'est fait recommander les boules Revlon. Je n'ai malheureusement pas l'exemple avec moi. C'est une bouteille de Revlon en forme de boule avec une petite pompe noire. Et pour chaque teinte de couleur, il y a la pompe Revlon. C'est un revitalisant super hydratant, sérieusement, le plus longtemps que tu le gardes, le plus que tes cheveux vont être doux. Et il y a du pigment dedans, donc ça rehausse la couleur, on peut le toffer super longtemps. Moi, personnellement, j'ai déjà ma peau et mes cheveux gardent la couleur, peu importe si c'est tatou teinture. Et sincèrement, la boule Revlon, ça fait des miracles. Je peux passer 3 mois entre mes teintures. Là, c'est fait, là, on va faire le dire. Mais c'est super, c'est magique. Puis mes cheveux ont été teints en répétition depuis presque 2 ans. Et j'ai des cheveux super forts encore. Mon coiffeur capote. Faut en santé, oui. Vraiment, là. Sérieux, je veux dire, vous pouvez les toucher, vous serez jaloux. Mais vous pouvez pas les toucher. Donc, et si vous me voyez dans la rue, ne touchez pas mes cheveux. Je vais mettre une assurance sur mes cheveux. Donc, non, sérieusement, la boule Revlon, super classique, tout ça, ça se détaille entre 29$ et 35$ dépendant de ce que vous les achetez. Mais Colin, c'est tellement super génial. Si vous avez les cheveux teints, même si c'est du brun, du blond, du whatever, il y a une boule Revlon pour chaque freaking couleur qui existe. Et pour mon rouge, moi c'est rouge pourpre parce que ça tire sur le framboise. C'est génial. On met ça une fois par semaine, une fois 2 semaines si les cheveux commencent à tenir la couleur. C'est magique. Niveau produits de beauté, habituellement je parle pas nécessairement de maquillage sur ma chaîne de beauté. Moi c'est plus des trucs, je dirais plus
produits pour le corps, ce genre de trucs-là. Mais depuis le mois de juin 2014, j'ai un nouveau coup de cœur fond de teint que je ne peux pas me passer. Pour ceux qui connaissent un peu Accro des Jeux également, j'ai découvert par le tournage de Félidas. Puis Dieu sait qu'il a fait chaud pendant les mois de juin qu'on a tourné Félidas, des canicules et tout ça. C'est le fond de teint HD de Make Up For Ever qui a vraiment sauvé ma face. Puis je pense que je l'ai dans le visage présentement. C'est super quand on tourne devant une caméra. Ta peau est flawless, elle est vraiment parfaite avec ça. J'ai la base également, mais c'est vraiment plus le fond de teint que j'utilise. Je l'utilise même plus que mes bébés crèmes ces temps-ci. Hyper hydratant aussi, vraiment fun. Donc je vous le recommande. Et moi je suis dans la teinte N115 pour ceux qui se le demandent. Donc voilà. Un autre petit coup de cœur, celui-là il est pas nouveau, c'est longtemps qu'il est sur les tablettes. C'est le Voluminous Miss Manga de L'Oréal, le bon vieux fond de teint mascara. C'est rare que je mets du mascara, puis c'est le seul vraiment qui me fait faire un gros wow. Mes cils réagissent vraiment super bien à ce mascara-là. Si vous ne l'avez pas encore essayé, allez l'essayer. Il est dans toute bonne pharmacie. C'est super, super bien. Et finalement, mon troisième petit produit de beauté préféré, c'est un parfum. Et malheureusement, si vous ne l'avez pas acheté l'année dernière, probablement vous ne pourrez pas l'acheter cette année parce que les nouvelles éditions limitées de Daisy de Marc Jacobs sont sorties et il n'est pas dedans. C'est le Daisy Marc Jacobs Delight, petite bouteille, le liquide était bleu à l'intérieur. Je sais pas si, oui, c'est vraiment bien. Puis tous les produits Marc Jacobs Daisy sont tous hyper originaux comme ça. Il y a chacun leur couleur, de fleurs, tout ça. Et c'est rendu mon parfum signature carrément. C'est magique. Mais là, je suis triste parce que je suis sûre qu'il reviendra plus l'année prochaine. Un beau mélange de floral et de sucré et de fruité aussi. Si tu veux sentir, ça sera magique. Vraiment, vraiment bon. J'aime vraiment beaucoup. Il y a tout le temps un Daisy qui sort qui est beaucoup plus sucré et plus odeur plus jeune que mon âge. Je dirais qu'il sort en même temps. Moi, c'est vraiment celui-là qui m'a accroché. Puis si vous aimez vous le voyez quelque part sur Amazon ou quoi que ce soit, allez vous le procurer ou juste le sentir. Je vous ai mis. Ça vaut la peine, sérieusement. Sur Amazon, il sent. C'est beau, correct. Ok, donc moi, encore là, je fais super simple. Mon emploi ne me permet pas vraiment d'avoir une grosse job de make-up dans la face parce que, bon, je travaille dans un job assez salissant. Getting dirty. Mais les mascaras, ça change tout, ça te donne l'air moins. Non, ça fait 8 ans de travail. Donc, moi, mon mascara, c'est le Yes, They're Real. Et je parle bien du mascara et de mes cils. Thanks. De Benefit. Moi, j'ai acheté le mien chez Sephora, mais il se vend quand même dans les pharmacies. Dans la petite section make-up fancy, faut se le dire. C'est pas dans les rayons du tout. C'est du high-end. High-end, oui, merci. Donc, Yes, They're Real. Sérieusement, super, super chouette job au niveau des cils. Ça les allonge, ça les épaissit. Puis, quelque chose qui est super intéressant, en fait, excusez, c'est que la brosse, elle a plein de bouts. Je sais pas si ça va être assez focus pour que vous le voyez, mais dans le fond, vous avez comme toutes les petites brosses ici, là, et au bout, il y en a, donc on peut faire comme, je mets du mascara sur mes cils et après, je les travaille un par un. Donc, on peut vraiment avoir genre des cils de bimbo assez intéressants, assez hot. Et moi, personnellement, je suis une grosse fan de la mode vintage, rétro, pin-up et tout ça. Donc, on s'entend que dans le maquillage, quand on fait le cat's eye, il faut vraiment que les cils, ça ressorte, ça ne veut pas être perdu dans le noir. Et moi, personnellement, c'est mon mascara qui fait ma super job de cat's eyes. Et vous pouvez le voir, c'est ça que j'ai en ce moment, ça fait vraiment des petits yeux de poupée, vraiment cute. Et personnellement, moi je suis une fille qui réagit vraiment beaucoup au maquillage, surtout au niveau des yeux, les grosses allergies, genre le maquillage avant, on oublie ça, j'ai l'air, on dirait que je me suis fait comme sacrer une coupe de coups de poing d'en face, genre punch out. Mais aucun problème avec celui-là, zéro bobo, zéro rien, c'est génial. Seul défaut, c'est que ça te fait des cils tellement longs qu'au pire ça fait des traces dans tes lunettes quand tu clignes des yeux. Mais c'est vraiment le seul défaut que j'ai à lui donner.
Vous savez qu'avec mon travail, non, je m'appelle pas Louis-José Hood, mais quand même, j'ai pas le droit nécessairement de mettre beaucoup de vernis à ongles parce que on s'entend qu'avec des enfants, c'est pas la meilleure place au monde. Les tout petits, surtout si on change les couches et patati patata. Mais j'ai quand même découvert les fameux Miracle Gel de Sally Hansen qui vraiment là, ils portent super bien leur nom. Et mon préféré, comme plusieurs parmi vous sur YouTube, c'est Birthday Suit. C'est un beau petit note que je peux même porter au travail, puis ça clash pas, ça fait rien de super extravagant, mais je peux quand même faire mon petit ongle ici, accent avec d'autres couleurs. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup, puis avec le top coat qui va avec, moi ça me dure au moins 1 semaine et demie, 2 semaines, une manicure. Wow. C'est vraiment bien. Moi j'ai la chance d'avoir des ongles qui tiennent quand même bien le vernis à ongles normal, à peu près 5-6 jours. C'est pour que ça dure jusqu'à 2 semaines. C'est vraiment cool. Bref, j'ai plusieurs couleurs, mais c'est vraiment celle-là que j'utilise le plus. Donc, Birthday Suit de Miracle Gel de Sally Hansen. Je suis tombée en amour avec des petits vernis vraiment mignons. Et vraiment mignons sur le prix aussi. 2,99 la majorité du temps. Surtout chez le défunt Target. J'ai fait une reste chez Target, c'est ça que ça a donné. J'ai emmené mes couleurs préférées. C'est les Color Show de Maybelline New York. Donc je peux vous en donner quelques exemples ici, là. C'est plein de petites couleurs, le fun. Un petit peu, il m'en manque un. Oh. Donc écoutez, sérieusement, c'est que je pourrais même pas dire, ça a l'air vraiment bizarre. Je suis comme, ouais, une dernière ongle super chouette. Ils tiennent pas super longtemps. Surtout, bon, moi aussi j'ai une job, essentiellement je travaille dans un refuge pour animaux. Et les mains vont pas où ils sont censés aller quand t'as une manicure sur les bras. Donc, moi, sincèrement, c'est genre, je fais mes ongles, genre, le matin de ma première journée de congé, je me pavane pendant 2 jours, puis après, je les scrape à job, essentiellement. Donc, pour payer 2,99 pour un petit tube comme ça, qui fait 1 ou 2 couches dans le top, ça fait la job en masse. Ça sèche super vite, les couleurs sont vraiment brillantes et vivantes. Moi, personnellement, je trouve que pour une fille sur le budget, c'est super génial. Il y a vraiment plein de couleurs le fun que tu peux mix-matcher entre. Tu sais, je veux dire, je prends mon super mauve pastel Ice Cream. Ouais, c'est mauve, c'est pas bleu. Et je vais prendre, mettons, Hibiscus Heaven. On s'entend que ça fait genre au pire super bonbon. Ça fait pouliche au bout. Sinon, les journées où je fais le plus glamour, j'ai mon Ruby Red ou Rich and Ruby. Donc, je trouve que c'est super génial d'avoir une petite gamme vraiment fun, pas chère, qui permet des belles couleurs. Maybelline, c'est quand même une marque qui n'a pas son enfer, on va se dire. Non, c'est ça. Donc, moi, perso, super vendu, quitte à recommencer ma manicure 3 fois dans la semaine. Au plus, ça fait de la variété. Et, my God, je pense qu'ils ont comme 60 couleurs. Fait que... Puis, ça a tout le temps des nouvelles. C'est ça que je remarque. Oui. Puis, sérieux, je veux dire, j'ai des bleus, tout ça. Avant d'emmener mes produits, ceux-là, ici, je pense que j'ai encore une quinzaine de tubes à la maison de même. Ils sont comme rangés en ordre d'arc-en-ciel. Ça part de mauve, puis ça finit à genre rouge. Côté mode, j'ai pas grand chose à vous présenter, mais je trouve que pour moi c'est quelque chose d'important parce que c'est un nouveau favori. C'est mon premier bracelet de chez Alex & Ani. J'en ai tellement entendu parler partout sur YouTube, ok? Je suis extrêmement influencée par YouTube, je l'avoue. Mon premier petit bracelet de chez Alex & Ani est en brass et c'est une petite libellule. Comme ça ici, super joli. Ce que j'aime des bracelets de chez Alex & Ani, ce qui m'a fait vraiment craquer pour le produit, c'est que de 1, leurs produits ont une petite signification. Moi, il y a une signification tout autre pour la libellule de base, mais pour eux, la libellule signifie la grâce, le changement et le pouvoir. Ouais. Moi, personnellement, c'est pas pour ça que je l'ai acheté, comme j'ai dit. Mais c'est pas grave. Puis ce que j'aime aussi, c'est que les produits sont faits de matériaux recyclés. Ce qui est vraiment chouette. C'est éco-friendly et j'adore ça. Moi, au niveau mode, au risque de paraître copieuse, moi aussi c'est un bracelet. Par contre, ça a comme un autre vibe et tout. Je vous le montre à l'instant. C'est un bracelet fait à partir d'un genre de lacet, si on veut. Et c'est de la compagnie Les Rastaclat.
Et moi, perso, déjà le nom Rastaclade, c'est hot. Je l'avais vu sur internet sur le site de Rastaclade, j'ai eu la chance de le trouver dans mon Amnésia local. Il y a des galaxies dessus, c'est un Rastaclade de l'espace, et il y a du rose. Pourquoi j'aime les Rastaclades, dans le fond, c'est que c'est super simple. C'est un lacet qui a été gossé et cousu, essentiellement. Il l'a pressé, super basique comme affaire. Par contre, la philosophie du Rastaclade, moi, c'est ça qui m'a attiré vraiment beaucoup. Le Rastaclade prône les bonnes ondes, le positivisme, la réussite, tu sais, vraiment le achievement, se surpasser, dépassement de soi. Donc, moi, je vois ça comme un emblème de positivisme face à la vie, même si des fois il y a des passes plus dures. Et il y a vraiment plein de designs vraiment super le fun. Moi, je veux dire, justement, les galaxies, je suis un peu genre hipster, c'est bon, oh, galaxie legging, blablabla. Mais celle de mon Rastaclade ne quitte pas mon poignet à part si je vais dans la douche. Mais sinon, je travaille chez mon Rastaclade, je porte une belle robe chic. J'ai mon Rastaclade pareil qui est à le mettre sur ma cheville, mais c'est mon truc qui ne me quitte jamais. Vous savez mon amour pour les chandelles de chez Bath & Body Works. Ici, ça fait pas exception à la règle. Ma chandelle préférée du moment, c'est Watermelon Lemonade de chez Bath & Body Works. Elle est à moitié finie, mais ne vous inquiétez pas, elle est toujours disponible sur le site web et en magasin. Et j'en ai une autre en backup, donc oui, je l'ai encore. Parce qu'elle est prévenante. Elle est écœurante. Elle est vraiment, vraiment écœurante. Puis elle vient juste d'été, cette chandelle-là. Donc, c'est magique. C'est celle qui brûle en permanence chez nous depuis le début du printemps. Donc, j'adore ça. J'ai même acheté les plugins pour mettre dans mon mur. J'ai cette odeur-là partout chez nous. Donc, moi, niveau chandelle, je suis un peu moins fan que Marie. Par contre, moi, j'ai eu le bonheur d'avoir des gens qui font de l'artisanat et du crafting autour de moi. Et j'ai eu le privilège de me faire offrir une chandelle au citron qui sentait vraiment genre la tarte au citron. Mais la particularité, c'est que c'était pas de la cire de miel ou de la cire d'abeille ou quoi que ce soit. C'était une cire faite à partir de soya. Donc, éco-friendly, tout ça, un petit côté vegan, pas mal cute. Et personnellement, pour avoir comparé, je trouve que la chandelle faite à base de soya conserve plus l'odeur du parfum. Tandis que la cire, la paraffine, ça a une odeur qui se joint à la saveur de la chandelle. Mais là, on sent à peine. On dirait que le soya va amplifier le soda. Le soya? Le soya amplifie la senteur, le parfum. Mais il l'upstage pas ou il sait pas en compétition avec. Fait que moi personnellement, je suis vraiment vendue aux chandelles de soya justement parce que on sent pas le côté un peu plus chimique ou crafté de la chandelle. On sent vraiment le parfum que c'est supposé diffuser. Donc moi je suis thumbs up pour les chandelles de soya. Vous le savez, ici aussi, j'ai une deuxième chaîne de trucs plus geek, jeux vidéo. J'adore les jeux vidéo. Je suis sur un site web qui s'appelle accrodesjeux.net et où je fais des critiques de jeux vidéo. Donc, je me devais de vous faire mon favori jeu vidéo du moment. Et c'est Captain Todd sur la Wii U. Sérieusement, si vous n'avez pas encore joué à ça, si vous l'avez jamais loué, si vous l'avez jamais joué, allez le jouer. Ça vaut vraiment la peine. C'est différent de plusieurs jeux Nintendo, Mario Bros, de la collection. C'est beaucoup plus logistique, plus puzzle. Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est différent qu'un jeu normal, d'aventure de plateforme normale. Donc, oui, je vous le recommande. Et puis, avouez-le, là, Todd, il est vraiment cute. Comme grosse loser, je n'ai pas la cassette avec moi. Mais moi, je suis du genre, bon, rétro gaming. J'aime beaucoup les jeux d'avant. Je suis moins. Je suis l'actualité, mais je pitonne moins. Je vais être plus spectatrice, ça. Assassin's Creed, je les ai bouffés avec mes yeux. Par contre, un jeu que depuis sa sortie, je l'ai dans les veines. C'est sorti en 2006, je pense, ou 2008. C'est Okami. Okami, distribué par Clover Entertainment, quelque chose genre. Et des trèfles. Sorti originalement sur PlayStation 2, ensuite remake à la Wii, et ça, ils ont sorti un deuxième volet, ou 1.5, bref, sur DS, ou 3DS, bref, portable Nintendo. Super génial, l'esthétique est folle raide. Visuellement, c'est comme dessiné à langue de Chine, sur parchemin, ton bonhomme, tu joues l'incarnation divine de Amaterasu, la déesse du soleil, dans le fond, bref, histoire courte.
Drapeau japonais, point rouge, soleil levant, Amaterasu, c'est ça que c'est. Voilà. Bref, fait que... cours d'histoire. Donc, on incarne Amaterasu qui doit essentiellement sauver le monde, on va se dire. On est un loup qui a des pouvoirs célestes, tout ça, pis t'as ce qu'il y a la Celestial Brush, le pinceau céleste. Et essentiellement, ton arme, à part t'as une épée dans le dos puis un bouclier pis t'as des cossins, genre. Mais ton arme principale, c'est le Celestial Brush. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? T'as des techniques que t'apprends, il faut que tu les dessines. Genre, si je fais ça avec ma brosse, ça fait du vent, fait que ça fait lever des drapeaux pour que je marche dessus. Si je fais un rond avec un schmutz qui sort, ben ça fait une cherry bomb, fait que ça fait exploser des affaires. Si je fais ça comme ça slash des affaires. C'est super cool, c'est super interactif, c'est visuellement splendide. Ça fait des années que j'y joue et je me tente pas. Donc c'est mon coup de cœur ces temps-ci. J'ai le goût d'y jouer, malheureusement j'ai pas de PlayStation 3. Mais c'est vraiment un jeu qui rend addict parce que l'histoire est super belle, bien composée, les personnages sont cool, l'histoire est super. C'est mon coup de cœur. Ce livre-là, je l'ai dévoré en une semaine, même pas. Vous savez que j'adore les romans de post-apocalyptiques, type Hunger Games, Divergence et tout ça. Madame Veronica Roth a fait plaisir à ses fans très récemment et nous a offert une nouvelle version de Divergence vue sous le visage de 4. Donc, le livre, c'est 4. C'est l'histoire de Divergence vue sous les yeux du personnage secondaire que 4. Avec son background story à lui. C'est vraiment hyper intéressant. Moi, j'adore l'écriture de l'auteur de Veronica Roth. Ça se lit très rapidement. Ça va droit au but. Tous les détails sont là sans prendre 50 000 chemins pour arriver à dire qu'une fleur est bleue. Exemple. Bref, j'aime vraiment ça. Si vous pouvez vous le louer, aller l'emprunter, le chercher, ça vaut la peine. Si vous êtes une fan de Divergence, ça vaut vraiment la peine. Moi, je trouve ça drôle parce que là, tu parles de Divergence. Dans le film, c'est qui l'actrice qui joue le personnage principal? Shailene Woodley. C'est qui joue Ace dans Fault in Our Stars? C'est Shailene Woodley! Ouais! C'est vraiment pas fait exprès en plus. Non, c'est ça! The Fault in Our Stars! Oui, ok, j'avoue, j'ai suivi un petit mouton de foule. J'ai suivi un mouvement après avoir vu le film, j'ai décidé de lire le livre. Oh mon dieu, ça a été le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie, je pense. Ou presque. J'ai lu The Fault in Our Stars l'été passé. J'ai adoré. C'est drôle, c'est triste, c'est doux, c'est innocent, c'est. En même temps, c'est. Oui, une innocence. On s'entend que les personnages sont des ados, là. Ils n'ont rien vu de la vie, puis ils sont malades au bout, donc ils voient encore moins. Mais c'est écrit avec une maturité, un éclaircissement de le personnage, elle est allumée, là, elle sait qu'est-ce qui se passe avec elle, elle est pas conne. C'est sérieux. On est loin de l'espèce de fille, genre, on est là, garçon. Une petite nunuche, là. Puis le dude, là, sur Augustus Waters, homme idéal, salut, sarcastique, ironique, il y a du chien dans le nez, c'est écœurant, puis la manière que l'histoire tourne et finit par finir, finalement, tu finis par te pleurer les yeux, là, je veux dire, j'ai lu le livre, puis il y a des parties que j'avais vues dans le film pourtant que je pleurais du nez, c'est à ce point-là, c'est carrément. Et l'écriture, je veux dire, c'est pas un grand classique de littérature, là. On est loin de Jane Austen puis de Orgueil et Préjugés, blablabla. C'est vraiment une écriture à la base pour adolescents, mais c'est tellement genre sincère, tellement naturel que c'est genre génial. Et justement, c'est d'une simplicité, c'est juste bien écrit, puis ça pourrait être juste comme quelqu'un qui parle de n'importe qui, et le langage est tellement comme juste simple, mais bien maîtrisé, que tu peux pas aimer le style d'écriture. Sérieusement, il n'y a pas d'enfirloiperie, il n'y a pas de fantaisie, tout ça, c'est juste super sincère et vrai. Lisez ça, quitte à vous faire pleurer un peu, là, mais lisez ça, parce que si ça vous est pas déjà arrivé, vous allez avoir quelqu'un, c'est triste, vous allez avoir quelqu'un qui va avoir le cancer un jour dans votre vie. Lisez ça, ça amène un beau regard sur la maladie, sur la vie, comment il faut célébrer les moments, parce que quand ils sont partis, ça laisse des beaux souvenirs, et tu veux pas que ta personne préférée décède et que ton livre soit ouvert, tu veux qu'il soit fermé. Ma série télé du moment,
c'est Unbreakable Kimmy Schmidt, qui est une exclusivité à Netflix. Sérieusement, c'est tout nouveau, je crois. Ça fait 1 mois ou 2 que c'est sorti sur Netflix. C'est vraiment, vraiment bon. Très léger. Ça fait très différent de d'autres séries télé que j'adore, comme Unité 9 et 19-2, qui étaient extrêmement lourds par moments. Vraiment dramatique. C'est ça. Et mais sérieusement, ça fait du bien une fois de temps en temps d'avoir une petite série de télé qui est comédie très légère, qui se prend pas au sérieux, que tu passes à travers, que c'est du bonbon, que tu t'accroches vraiment au personnage principal, au personnage secondaire, que c'est vraiment hyper joyeux, que ça apporte juste du bonheur dans la vie. Donc, je vous conseille fortement Unbreakable Kimmy Schmidt sur Netflix. Moi, j'ai décidé de parler d'un film. C'est un film qui me tient particulièrement à cœur, qui me parle beaucoup, qui m'accroche. Au début, je regardais ce film-là, j'étais là, ok, je vais le regarder parce qu'il y a 2 acteurs que j'aime bien, Jennifer Lawrence et Bradley Cooper. Mais c'était genre film d'adulte, là, tu sais, vraiment un film sérieux, un film un peu underground, là, le genre de film qui se ramasse aux Oscars, ce qui est arrivé finalement. Et mon Dieu, quelle surprise, accroché là, à fond. C'est sûr que c'est un sujet lourd, maladie mentale and stuff like that, mais tellement bon. C'est Silver Linings Playbook ou Le bon côté des choses. Jennifer Lawrence a d'ailleurs eu son Oscar il y a 2 ans pour ce film-là, et mon Dieu, elle le mérite 100%, à aucun mot du bon sens. Essentiellement, c'est l'histoire d'un gars dont le nom m'échappe présentement. Il vient de finir un séjour à l'hôpital psychiatrique parce qu'il a été admis là, parce que il a légèrement tabassé, presque tué, si on veut, l'amant de sa femme. Et là, il est convaincu que là, il a lu des livres, il s'est entraîné, il a fait attention à lui, fait que là, sa femme a besoin de lui, Finalement, c'est pas partout. Sa femme, elle avait mis une mise en demeure contre lui d'un restraining order. Et de fil en aiguille, bon, il réintègre ses amis, tout ça, et il se fait présenter la belle-sœur de son meilleur ami, jouée par Jennifer Lawrence, qui finalement est dépressive, vraiment hardcore, parce qu'elle a perdu son mari. Et pour compenser la perte de son mari, essentiellement, elle s'est rabattue dans le sexe compulsif. Et elle a gâté tout le monde à son travail. Et ça fait le tour de tout le monde. Bref, c'est la slot du village. Et elle finit ce qui vient de Oscar Night et tout ça. Mais moi, ce qui m'a accroché, c'est les dialogues entre les personnages. T'as vraiment le gars qui est comme... Il avance pas, là. Sa femme est là, elle l'attend, puis elle va tellement être contente. Non, regarde, elle est déjà passée à d'autres choses. Et t'as l'autre qui est complètement passé à d'autres choses. Qui est comme... Oui, je suis une femme mariée, mais mon mari est mort, mais je suis quand même mariée. C'est une contradiction de ça. Et finalement, ils finissent que la fille a fait de la danse thérapeutique, tout ça, et elle dit au gars, il va faire ça, blablabla, puis en échange, je vais écrire une lettre à ton ex-femme pour essayer de la ramener, tout ça. Et finalement, bon, ils coopèrent, tout ça, blablabla, puis il y a d'autres scènes loufoques, tout ça, puis des fois, il y a un semi-malaise, parce que la fille est quand même comme semi-bipolaire, si on veut, tu sais, je veux dire, des psychoses et tout. Elle passe sur des rails, elle passe sur des lots, tout ça, mais ça existe pour vrai. Oui. Et c'est malheureusement un portrait très réaliste de ces maladies-là. Et c'est assez hallucinant, mais c'est encore là, au moins, des œuvres sincères. Vraiment, genre, véridique, on va pas trop épais, oh mon dieu, Hollywood, puis non, regarde, je veux dire, ça aurait pu être fait par un réalisateur super indépendant, je pense que c'est lui qui était là, en fait. Et je veux dire, moi, ce film-là, personnellement, m'a gagné. Vraiment, le dialogue et l'interprétation de Jennifer Lawrence sont fou raides. On la connaît toutes pour Hunger Games. J'ai aimé le livre Hunger Games, j'ai aimé les films corrects, mais on s'entend que c'est pas le film du siècle. C'est pas genre, oh mon dieu, œuvre de ci, de ça. Elle fait bien la job, mais si on veut voir une actrice à son plein potentiel, on va écouter un film de même avec Jennifer Lawrence, super bon. Donc, Silver Linings Playbook, mon film que je ne me lancerai probablement jamais de regarder. Et bien voilà, c'est déjà tout pour ces favoris du moment. J'espère que vous avez aimé nos petites folies et j'espère que vous avez aimé nos favoris. Si jamais vous avez des commentaires, des suggestions ou des questions, ben n'hésitez pas à les mettre en bas dans la barre d'informations. Et nous, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde, à la prochaine. Salut! Mes fils. C'est la preuve que j'en ai.